Bonjour à tous les DG de la WNH. On va procéder aujourd'hui à la 8e loterie de notre histoire. Vous avez donc devant vous un tableau qui regroupe toutes les équipes de la WNH qui n'ont pas pu faire les séries cette année. Vous avez également leur équivalence NHL, ainsi que les pourcentages de chances de remporter le premier choix de l'encan. Notez bien que les pourcentages de chances sont ceux qui ont été utilisés en 2016 à la fois NHL et WNH, parce qu'on n'a pas encore créé les Golden Knights de Vegas. Donc, c'est les mêmes pourcentages que l'année passée, c'est ceux qu'on va utiliser également cette année. On va utiliser le site talkhockey.com, en fait dans le Lottery Simulator, pour obtenir les résultats qu'on veut aujourd'hui. Vous avez donc les 14 équipes NHL qui n'ont pas pu faire les séries cette année, à l'exception évidemment des Golden Knights. Peut-être qu'on peut regarder aussi rapidement avant de procéder à la loterie qui a les plus grandes chances de remporter les 3 premiers choix. Il y a la Ligue, qui est pas si mal placée avec le 1er, 3e, 4e et 8e choix au total. Donc quasiment une chance sur 2 de remporter le premier choix. Sinon, il y a Alain, également, avec le 5e et le 6e choix au total, qui a des grandes chances de remporter. On peut comprendre pourquoi il y avait si hâte que je procède à la loterie. Il y a quand même 16% de chance de remporter. Sinon, il y a moi aussi avec le 2e puis le 11e au total, ce qui me donne un 16,5% de chance de remporter le premier choix. On va donc, sans plus tarder, procéder à la 8e loterie de notre histoire. J'aimerais profiter pour souhaiter bonne chance à tout le monde, à toutes les équipes qui sont impliquées dans la loterie. Donc, 3, 2, 1. Troisième choix total qui est remporté par les Stars de Dallas. Donc, les Flyers de Matt Curtin qui passent du 7e au 3e rang. Le deuxième choix total est remporté par les Red Wings de Détroit NHL. Donc, Alain qui passe du 6e au 2e choix au total. Et le premier choix au total est remporté par les Canucks de Vancouver. Donc, moi, je passe du 2e au 1er rang au total. Ah, mon crime, c'est bien le fun, ça. Donc, je vais publier une liste officielle mise à jour dans les prochaines heures. Donc, je repêche premier. Je me félicite. Deuxième, c'était Alain qui est passé du 6e au 2e choix au total. Et Matt Curtin qui va passer du 7e au 3e rang. Donc, les Red Wings de WNH qui vont passer, vont empêcher 4e, et ainsi de suite. Donc, voilà. C'était la 8e loterie de notre histoire. J'aimerais en profiter aussi avant de terminer la vidéo pour remercier toutes les DG en fait de la WNH qui sont impliqués cette année. Que ce soit par leur participation active sur le forum ou par avoir répondu à leur courriel ou messages privés dans les délais respectables. On a besoin de DG qui sont actifs. Malheureusement, il n'y en a pas autant qu'on en voudrait, mais tous ceux qui sont restés avec nous autres pendant les moments difficiles dans les dernières années, c'est fort apprécié. J'aimerais aussi en profiter pour faire une mention spéciale à Reg qui s'est occupé des simulations cette année. La Ligue ne roulerait pas sans lui. Et aussi à Martin, le DG des Preds, Nashville, qui s'est occupé des records aussi via notre partenariat avec la ML. Donc, encore une fois, c'en est un autre aussi qui est très important pour la Ligue. Puis j'aimerais remercier spécialement ces deux personnes-là pour leur temps et l'effort qu'ils ont mis pour cette saison. Et aussi pour les dernières saisons, mais particulièrement pour cette saison. Donc voilà. En espérant qu'on soit capable de continuer à relancer la Ligue. C'est sûr que moi, personnellement, j'espérais que ce soit ce vent de fraîcheur-là, mon arrivée à la présidence soit peut-être un peu plus parsemé de succès, ce qui n'est pas exactement le cas. En tout cas, d'après moi, peut-être que je suis dur sur moi, mais je pensais qu'on allait être capable d'avoir une ligue à 30-31 DG actifs beaucoup plus rapidement. Mais bon, c'est la vie, on fait ce qu'on peut.
on va continuer. Si vous connaissez des gens qui sont intéressés à prendre des équipes, il en reste 3 de libres. De mémoire, les Devils, les Panthers, puis les Sénateurs. Puis après ça, un peu comme j'ai mentionné sur le forum, on va procéder à un ménage des directeurs généraux qui sont plus ou moins présents. Mais bon, la première étape, c'est de remplir les équipes libres. Donc, merci à tout le monde qui ont écouté la vidéo. Merci encore une fois à tous les DG de WNH pour votre implication, votre engouement, votre passion. Et bonne chance aussi également aux équipes qui sont encore qui ont fait partie des séries. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée.